collectivement, mais vraiment collectivement, on a gâché les chances de millions de personnes qui auraient pu, comme nous, ou comme d'autres, venir au Canada. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'éveil ivoirien. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, il est grave parce que j'ai constaté énormément de choses dont je voulais parler. Je vais pas mettre toutes les communautés dans le même sac, donc s'il vous plaît, ne m'insultez pas pour rien. Je vais principalement parler à la communauté ivoirienne. Lorsque vous êtes sur Internet et que vous vous intéressez à d'autres communautés, vous vous intéressez à d'autres sujets de vidéos, vous vous intéressez à d'autres langues, vous vous rendez compte que la communauté ivoirienne particulièrement, et je m'inclus dedans, est l'une des communautés qui a donné l'opportunité à ce gouvernement canadien de tout fermer. On se rend pas compte à quel point, en fait, le Canada était une opportunité pour des millions de gens. Moi, toutes les personnes qui me connaissent personnellement ou non, ou qui regardent mon contenu depuis longtemps, vous vous rendez compte que je suis pas trop d'humeur, je suis pas très vive comme au début, parce que moi, ça me fait de la peine en fait. Ça me fait de la peine de me rendre compte que un pays plein d'opportunités comme le Canada, du jour au lendemain, qui avait décidé d'ouvrir les portes à l'immigration, qui avait décidé de donner l'opportunité à des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes, pour ne pas dire des millions de personnes, de venir en son sein, du jour au lendemain, à cause de nous-mêmes, a décidé de tout bloquer. Certains diront peut-être par cette vidéo que je suis très dramatique et que je veux dénigrer ma communauté ou les Africains, etc. Mais parlons cash 2 secondes. Quelle est la seule communauté au monde actuellement qui dit ouvertement sur Internet que si tu viens au Canada avec ta grossesse, tu vas accoucher ton enfant au Canada, il va devenir canadien et que c'est une bonne idée? Je vais vous parler de ce qu'on va appeler les bébés passeports. Des influenceuses, souvent africaines, expliquent comment s'y prendre pour venir accoucher au Canada. Et elles vantent même les avantages de se lancer dans une telle aventure. J'appelle ça un investissement, venir accoucher au Canada ou aux États-Unis, pour la première raison, pour que, elle prévoit que demain l'enfant grandit, il peut venir étudier au Canada à moindre coût. Vous savez, par exemple, nous qui sommes africains, ce continent de l'incertitude, comme je le dis toujours, avec des perturbations sociales, tu peux automatiquement rentrer au Canada parce que tu es un citoyen canadien. Beaucoup de communautés le font depuis des siècles et des siècles. Les Asiatiques, les Coréens, les Indiens, etc. Mais la seule communauté qui va donner l'impression qu'on fait uniquement des enfants dans le but de les accoucher au Canada avec des visas douteux, c'est ma communauté, donc la communauté ivoirienne. La seule communauté qui va ouvertement s'asseoir sur Internet pour propager des fausses informations d'immigration pour que des personnes viennent se mettre dans les problèmes, c'est la communauté noire. Parce qu'il n'y a pas que les Ivoiriens qui font ça. Et moi, ici, dans cette vidéo, je voulais qu'on prenne conscience que collectivement, mais vraiment collectivement, on a gâché les chances de millions de personnes qui auraient pu, comme nous ou comme d'autres, venir au Canada, s'intégrer au Canada, vivre leur vie au Canada, ainsi de suite. Cette vidéo, je voulais qu'elle soit brève. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 4 points qui, moi, me donnent l'impression que c'est nous tous, collectivement, en fait, on a gâché cette opportunité du Canada. La première chose, le premier point, c'est les influx voleurs. Toutes les personnes qui, pendant des années, se sont mis sur Internet à donner des faux conseils aux gens uniquement pour se faire contacter par la suite et prendre leur argent. Il y en a beaucoup sur Internet. Je vais pas mettre ça sur le dos des Ivoiriens parce que nous-mêmes, on est venus très très tard dans le game par rapport à ça. Donc, le premier point, c'est vraiment tout ce qui est influx voleur. On va pas se mentir. Le deuxième point par rapport à l'immigration au Canada, qui fait que nous, collectivement, les Africains, les Ivoiriens, on a un peu gâché le game, c'est les conseils illégaux. On affiche nos têtes sur Internet à dire aux gens de venir au Canada, accoucher leur bébé pour qu'ils aient la nationalité canadienne. On est là. On prend nos téléphones, on dit aux personnes qui peuvent magouiller leur dossier d'immigration pour pouvoir venir. Tout ça, ça fait partie justement des résultantes. Tout ça, c'est les résultantes de toutes les restrictions en termes d'immigration. Troisième point, c'est le manque de préparation. Je suis vraiment désolée, mais depuis que les Africains, principalement francophones, sont arrivés au Canada, on se rend compte que c'est la seule communauté, on est la seule communauté n'ayant pas du tout été préparée.
Le quatrième point, c'est par rapport à nos échecs personnels. Nous, on allume notre caméra, on parle de nos échecs personnels et on les met sur le dos du Canada. Le premier point, les influx voleurs. Des personnes en français dans des langues que n'importe quelle personne sur Terre peuvent comprendre, apprendre, se sont permis de donner des faux conseils aux personnes uniquement pour être contactées dans le but de récolter quelques dizaines de dollars. La deuxième chose, c'était par rapport aux conseils illégaux. Comment tu peux te permettre de dire, même si toutes les autres communautés font cette chose-là, que tu peux venir au Canada, accoucher ton enfant au Canada, le bébé devient automatiquement canadien et que ça c'est une bonne manière d'immigrer. Comment tu peux aussi dire à des personnes que peu importe le nombre d'argent que tu as, etc., tu peux venir au Canada, prendre une université, la changer pour aller dans une université qui est plus, qui est moins chère, etc. Et puis peu importe ce qui se passe, dans tous les cas, le plus important c'est de venir au Canada. La troisième chose, le fait d'être mal préparé, qui finalement résulte à quoi? À des personnes qui, je suis vraiment désolée, mais une fois arrivées au Canada, ne supportent pas leur vie au Canada. Toutes les communautés souffrent au début. Il y a un temps d'adaptation qu'on est tous obligés d'avoir. Il y a un temps d'adaptation qu'on est tous obligés de subir. Il n'y a personne qui nous attend au Canada. Et la quatrième chose, justement, c'est notre manque de préparation et tout ce que j'ai cité avant, que finalement, on finit par mettre sur le dos du Canada, comme si le Canada avait quelque chose de base à nous donner gratuitement. Et par exemple, pour vous donner un exemple, la province où il y a le plus d'immigration depuis que tout a commencé, c'est la province de l'Ontario. Et depuis quelques années, la province ayant le plus de taux de demandeurs d'asile, c'est la province du Québec. Je suis vraiment désolée, c'est pas pour pointer les nationalités ou quoi, mais on va pas se mentir qu'une bonne partie des demandeurs d'asile, ce sont des personnes qui malheureusement proviennent de notre communauté. Une bonne partie des personnes qui se font expulser, ce sont des personnes qui malheureusement viennent de nos communautés. Pourtant, on n'est même pas les plus nombreux au Canada. Moi, la seule chose que je voulais vraiment dire, c'est que attention collectivement à ce que nous faisons au Canada. Moi, ça me fait énormément de peine de voir qu'avec le temps, le Canada, effectivement, qui n'était pas préparé de base pour l'afflux d'autant de migrants, qui effectivement a ouvert les frontières à des millions et des millions de gens, finalement décide de fermer les frontières et c'est quoi l'objectif? C'est que beaucoup de gens malheureusement ne vont pas pouvoir atteindre leurs objectifs, venir aussi au Canada, ainsi de suite. Le but de ma vidéo, c'était vraiment en fait pour qu'on ouvre les yeux en fait. Ouvrons les yeux sur ce qu'on fait. Ouvrons les yeux sur ce qu'on fait sur Internet. Faisons attention à ce que nous disons. Faisons attention à ce que nous faisons. N'embarquons pas, des personnes dans des faux projets d'immigration. Faisons attention. L'objectif, c'est pas d'arriver. L'objectif, c'est une fois que tu es ici, comment tu fais pour t'en sortir. Faut pas qu'on l'oublie. Faites attention à qui vous donnez votre argent. Faites attention à qui vous écoutez. S'il vous plaît, lorsqu'on vous donne des conseils, ne le prenez pas non plus mal. Mais sincèrement, je suis choquée en fait. J'ai l'impression que depuis que les Africains ont commencé à beaucoup venir au Canada, c'est devenu le pays le plus impossible du monde. Vous vous attendiez à quoi en fait? Moi des fois c'est ce que je me dis. En fait on s'attendait à quoi? Et je m'inclus dedans aussi. On s'attendait à quoi? À ce que la vie soit parfaite au Canada? À ce que la vie soit facile? Que les gens nous attendent avec des salaires à 100 000 $ par mois ou par an? À ce que on puisse nous donner des crédits voitures à la n'importe comment? En fait on s'attendait à quoi? Collectivement on s'attendait à quoi? Et maintenant, c'est qui subit? Moi, je parle même pas de ceux qui sont déjà ici, qui souffrent. C'est qui subit? Ceux qui sont pas encore arrivés et qui malheureusement ne pourront pas venir à cause de tout cet impact négatif qu'on a sur Internet. Le gouvernement du Canada, ce sont des humains, ils ont accès à Internet. Faites attention à ce que vous dites, s'il vous plaît. Ce sera tout pour cette vidéo, c'était mon petit coup de gueule parce que en ce moment, je suis vraiment fatiguée que l'immigration soit réduite, etc. C'est vraiment pas facile, il y a énormément de gens qui ont des refus et moi personnellement, ça m'atteint
Si des personnes sont au Canada et eux ont la belle vie et finalement réussissent tout ce qu'ils veulent réussir, ils s'en foutent de ce qui se passe pour les autres. Moi personnellement, c'est pas mon cas et je souhaite vraiment tout le courage à tout le monde, toutes les personnes qui veulent venir, toutes les personnes qui veulent rester. J'espère sincèrement que votre projet d'immigration va se concrétiser ou se faciliter. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. S'il vous plaît, faisons attention à ce qu'on fait. Faisez attention à ce que vous faites. Faisez attention à ce que vous écoutez. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, partager. Bye bye.